Salut les amis, ici Davy Moulin, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager différents sites et applications qui vont vous aider à choisir les bonnes couleurs pour vos designs ou justement pour la création de vos sites. Donc ce sont vraiment des outils simples et efficaces. Je vais vous mettre tous les liens dont je vais vous parler ici dans cette vidéo dans la description juste en dessous. Donc c'est parti, le premier site s'appelle Web Design Inspiration. C'est un site qui permet de filtrer des sites web de différentes manières, comme vous pouvez le voir, par type de site, par industrie, par style. Et nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est par couleur. Alors bon, malgré tout, vous pouvez aussi tester évidemment les autres options. Par exemple, si je clique sur musique, on va avoir accès ici, alors c'est pas une question de couleur, on va pas pouvoir cibler via des couleurs précises, mais ça peut vous donner des idées de design ou de voir un petit peu voilà, ce qui se fait en termes de couleurs malgré tout. Par exemple, ici, on a deux designs complètement différents. On a celui-ci qui est assez standard dans la musique, mais qui fonctionne très bien, du jaune, du blanc, du noir. Mais si vous voulez être un petit peu plus original, on pourrait peut-être s'orienter un petit peu plus vers celui-ci qui est un peu plus gris, couleur sable, ou bien celui-ci un petit peu plus blanc, voilà, avec écriture un petit peu bleu marine ou violette. Bref, ça peut vous donner aussi des idées. Mais si vous voulez vraiment avoir des idées en termes d'harmonie de couleurs, il vaut mieux passer par ces onglets, ces options. Donc on va cliquer par exemple sur la couleur bleue. Alors des fois il sort des choses qui n'ont rien à voir, mais dans ce cas-là vous zappez. Et vous voyez qu'il y a pas mal de sites à dominante bleue. Par exemple on pourrait comparer ces deux sites-là. Celui-ci est assez sympa. Les deux designs sont complètement différents. Vous voyez que là on a un fond bleu avec d'autres harmonies de bleu ou de vert. Ça passe plutôt bien. Et ici on a un site qui fait, me semble-t-il, un petit peu plus pro, je trouve, dans l'esprit, puisqu'on a un fond noir, et on a des couleurs qui s'harmonisent bien, bleu-vert, bleu clair, etc. Donc voilà, en tout cas, tout ça peut vous donner des idées au niveau, non seulement des designs, bien sûr, mais surtout des couleurs qui peuvent bien aller ensemble. Donc ça, c'est le premier site. Le second, il s'appelle Colors. Alors là, c'est complètement différent. Tiens, on va revenir sur l'accueil. C'est différent parce que là, il s'agit de palettes de couleurs. C'est-à-dire que soit vous pouvez explorer, on va cliquer là par exemple pour explorer des palettes de couleurs qui sont voilà, prédéfinies mais qui marchent bien, les couleurs matchent bien ensemble. Et ce qui est surtout sympa ici, c'est qu'on voit le nombre de sauvegardes. C'est-à-dire on voit un petit peu les préférences des gens. Donc ça peut être intéressant pour trouver voilà, les palettes de couleurs qui plaisent le plus. Puisque vous voyez le nombre 20 391 ici sauvegarde. Ici 16 528, on voit par exemple que celle-ci est moins populaire, 6 448. Alors ça peut aussi vous permettre d'être un petit peu plus original dans vos designs, bon il y en a plein. Donc ça c'est une première manière de filtrer sur Colors. Alors toutes les applications que je vous présente ici sont 100% gratuites, vous l'aurez compris. Mais je peux aussi aller vers cet outil qui est assez intéressant, puisqu'il va me permettre de créer des palettes de manière aléatoire, mais des palettes qui, pareil, voilà, sont bien harmonisées. Donc, la manière de fonctionner, c'est simple. Une fois qu'on est sur la page, on clique sur la barre d'espace, et à chaque fois, ça nous donne une palette de couleurs. Voilà, par exemple, je pourrais choisir celle-ci, et après on a des options, un petit peu à la manière des logiciels de dessin. Vous voyez qu'en haut, on peut prendre une capture d'écran, on peut voilà, amener un petit peu plus de luminosité, on peut voir en grand écran, on peut sauvegarder également nos palettes, et on peut aller plus loin que ça, parce qu'on peut supprimer par exemple des couleurs. Si celle-ci ne me plaît pas, je peux la supprimer, et garder uniquement celle-ci, mais je peux aussi en rajouter. Je me mets entre deux couleurs, je clique sur le plus, et là, je vais pouvoir rajouter des couleurs. Vous voyez qu'il y a des options, on peut mettre en favori, voilà, on peut dupliquer une couleur. On peut la bloquer si on veut éviter de la supprimer par inadvertance, mais on peut cliquer sur le code couleur et aller, par exemple, ici, aller sur le piqueur, et là, je peux choisir une autre couleur. Par exemple, je peux me dire, est-ce que du bleu, comme ça pourrait bien s'harmoniser avec les autres couleurs, et donc on peut voir qu'ici, voilà, ça passe plutôt pas mal, donc ça peut vous permettre de tester comme ça différentes combinaisons. Donc ça s'appelle Colors, c'est encore un site vraiment simple et efficace. Et pour finir, ce que je voulais vous présenter en dernier, c'est une application qui s'appelle Color Picker. C'est une application pour Google Chrome, donc tiens, on va la tester ici sur l'un de mes sites, en l'occurrence mon site de formation Beatmaking. Donc on clique sur cette icône une fois qu'on a installé l'application, et après on a juste à se balader sur le site, et là du coup il va capter toutes les couleurs sur lesquelles on va passer. Par exemple, si je suis intéressé pour créer un design avec une couleur voilà, similaire à celle qu'on a par exemple dans le mot devenir, ici, donc un petit peu doré, donc j'ai juste à m'y rendre comme ça, à cliquer, et boum, je récupère le code hexadécimal, le code couleur, que je vais pouvoir ensuite copier-coller dans mon logiciel de dessin ou dans mon builder de site, mon constructeur de site. Voilà, il y a des outils comme ça qui vous permettent de construire, comme Wix par exemple, qui vous permettent de construire des sites et qui demandent
des codes couleurs comme ça, et donc vous n'avez plus qu'à copier-coller votre code couleur et vous aurez exactement la même couleur que vous avez ciblée, donc grâce au color picker. Après il y a des options supplémentaires, vous pouvez par exemple générer des palettes complémentaires. Alors, je ne sais plus comment ça marche, mais vous voyez, il y a des options, voilà, que vous pouvez tester ici, qui peuvent potentiellement être utiles. Moi je m'en sers pas, mais bon voilà, ça existe, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Bref, donc voilà pour donc ces 3 applications qui vont vous aider à trouver des couleurs, voilà, qui s'harmonisent bien entre elles. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous, et je vous y répondrai avec plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!